Très heureuse de vous savoir nombreux, peuple des dieux, bien-aimés dans les seigneurs, shalom. Bienvenue une fois de plus dans votre émission Parlons Religion, une émission qui vous édifie, qui vous fortifie et qui vous pousse encore à connaître le Saintes Écritures. Parlons Religion d'aujourd'hui reçoit pour vous un papa bien. Lui, c'est l'évêque Israël Munga. Il est pasteur, évêque de l'église Arche de la gloire de l'Éternel au niveau de l'Afrique centrale. Évêque, bonsoir et soyez les bienvenus. Merci. Aujourd'hui, on va parler du mystère d'Israël. C'est très capital, papa. Amen. C'est bon. Israël, un pays. Un pays, oui. Comment va notre grande église en étage bien construit? Non, l'église va très bien. Félicitations parce que je vois les travaux avancent. Hein? Merci. Voilà, là on dit gloire à Dieu parce que Mungu ni mzuri kumweka pafashi ya bien. Comment était votre voyage en Israël? Parce que la plupart de nos l'endroit où on avait cloué Jésus-Christ, là où il a été crucifié, et le tombeau de Jésus, Jourdain, Matalit, Israël, comme votre nom, prénom plutôt. C'était un bon voyage et ce que j'ai amené, c'est le message que le Seigneur m'a donné. Oui, papa. Le Seigneur m'a demandé de parler sur une bonne compréhension de la nation d'Israël et de voyages que les gens effectuent en Israël. Comment ça? Est-ce qu'on peut connaître le sens d'aller en Israël, papa? De manière générale, les gens vont en Israël, d'autres vont comme des touristes, d'autres vont dans un sens historique, voir là où Jésus est passé. Mais le vrai sens en Israël, c'est que nous n'allons pas en Israël pour que Israël nous bénisse. Mais je parce que tu as déjà ma foot. Le vrai sens, c'est que nous allons bénir Israël pour que Dieu nous bénisse. Comment ça, papa? Parce qu'il y a une prophétie que le Seigneur a donnée dans les livres de Genèse à Abraham. La Bible dit que toutes les nations seront bénies en ta postérité. Ce qui fait que Israël reste un pays de bénédiction. Mais ce n'est pas un pays qui bénit directement. C'est un pays qui bénit que lorsque toi tu bénis ce pays. À la lumière de la parole, papa. Et à la lumière de la parole, il y a une dimension très très importante comme je viens de développer ces versets-là. Lorsque vous voyez Israël comme une nation, Israël c'est une nation qui est comme la vallée des ossements desséchés. Lorsque vous lisez dans Ézéchiel 37, ça signifie que ça signifie que Israël a connu plusieurs persécutions. J'ai été au musée des Holocaustes, là où Hitler a détruit cette nation d'une manière ou d'une autre. Et c'est une nouvelle nation qui est en train de se relever. Mais il y a plusieurs dimensions que nous aurons à expliquer dans cette émission pour montrer que lorsque nous allons en Israël, nous n'allons pas comme des touristes, mais nous allons pour pouvoir apporter une portion d'onction que le Seigneur nous a donnée pour élever cette nation. C'est alors que le Seigneur nous bénit. Là, c'est le Seigneur qui va nous bénir. Là, c'est le Seigneur qui va nous bénir. Est-ce qu'on peut connaître d'abord ces rôles-là, Tamukaloko? Le rôle d'aller en Israël. La première des choses, je voulais qu'on mette un peu une bonne compréhension. Lorsque nous allons en Israël, nous n'allons pas adorer le lieu. Parce que sur le plan spirituel, plusieurs personnes, lorsqu'ils vont en Israël, d'autres font une forme d'idolâtrie. Mais nous voulons prendre Israël dans un sens prophétique. Ça signifie que chaque fois que Dieu marche à un endroit sous la terre, cet endroit-là devient un endroit prophétique. Et non un endroit d'idolâtrie. Ça signifie un endroit prophétique, c'est un endroit là où vous posez les pieds. Là où Jésus a posé les pieds, vous y posez les pieds. Et en posant les pieds, vous pouvez poser un acte prophétique qui peut influencer les spirituels. Et ce qui fait que d'une manière générale, lorsque les enfants de Dieu vont en Israël, ils ne vont pas pour poser des actes prophétiques, mais ils vont comme des touristes. Et nous voyons réellement que partout là où Jésus est passé en Israël, on y a construit des hôtels.
On se pose beaucoup de questions. Pourquoi partout là où Jésus est passé, on est à des autels? J'ai vu par exemple sous le Jourdain, j'étais arrivé sous le Jourdain, je voulais entrer dans l'eau, le Seigneur m'a dit n'entre pas d'abord, regarde au-dessus. Et lorsque j'ai regardé au-dessus, là on baptisait les gens, j'ai vu un corbeau et j'ai vu aussi un hibou. Et je me suis posé la question, d'ailleurs c'est dans les images, je me suis posé la question, mais pourquoi un hibou? Pourquoi le corbeau sur les Jourdains, alors que sur les Jourdains il y avait la colombe? Automatiquement le Seigneur a commencé à m'enseigner, il m'a dit mets tes mains dans cette eau et prie. Parce que tous les endroits là où moi je suis passé, normalement ce sont des endroits prophétiques qui devaient bénéficier aux enfants de Dieu, mais l'ennemi a construit des autels. Ce qui fait que, pourquoi il a construit des autels? Parce que l'ennemi a compris le mystère du lieu. Il y a ce qu'on appelle le mystère de l'autel, le mystère du lieu, et il y a aussi ce qu'on appelle le mystère du temps. Il y a 3 mystères qu'il faut maîtriser. Même lorsqu'on veut bâtir une église, on ne la bâtit pas n'importe où. Il y a un lieu que le Seigneur montre, il y a un autel qu'il faut poser et la manière de poser l'autel, et puis il y a un temps qui est prévu pour mettre cet autel-là. Et beaucoup de personnes vont en Israël, ils vont comme touristes, mais ne comprennent pas les mystères du lieu. Et j'ai vu des gens adorer les lieux, au lieu de comprendre que ce sont des lieux prophétiques. Pas mur à lamentation, pas la tête tourne à image parce que les gens parlent, tu fais pas mur à lamentation, on a mis la lamenté, il y a un problème, mais nous, on doit se lamenter d'abord pour Israël. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on prie pour Israël, lorsqu'on bénit Israël, Dieu à son tour, il nous bénit. Et lorsque vous avez parlé d'un verset dans la Bible, vous avez dit Ézéchiel. Mais lorsqu'on lit très bien ces versets, là on parle du vent qui sort de l'Orient. Comment expliquer ça? Au fait, dans Ézéchiel 37, la Bible parle du prophète Ézéchiel. Dieu demande au prophète Ézéchiel de descendre dans la vallée. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la vallée? Il y avait des ossements desséchés. Et dans la culture juive, les cimetières n'étaient pas sous des montagnes, mais dans des vallées. Et ce qui fait que les vallées étaient déjà le symbole de la mort. Et lorsqu'il est descendu dans la vallée, Dieu lui a demandé de prophétiser sur les eaux. Il dit, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Et il lui a dit, prophétise. Et lorsqu'il a commencé à prophétiser, la Bible dit d'abord, 1, il y a eu un bruit. 2, il y a eu un mouvement. Et puis les eaux ont commencé à se mettre ensemble. Et puis il a prophétisé encore. La chair est venue au-dessus. Et puis à la fin, le Seigneur a dit, il faut maintenant que l'esprit entre dans cette structure spirituelle qui a été formée. Et c'était dans une vision. Et lorsqu'il a intervenu la 3e fois, il a demandé au vent de souffler dans les 4 coins sur les ossements. Et lorsqu'il a soufflé, ce qui était comme système des eaux, système de la chair, est devenu une armée. Il a appelé ça l'armée d'Israël. Et c'est là qu'il y a la révélation que le Seigneur m'a donnée. Et je suis venu parler aux serviteurs et de Lubumbashi et du Congo par rapport à cette révélation-là. En fait, lorsque on parle des eaux qui se sont reconstituées, c'est d'abord la politique d'Israël. Israël n'était pas d'abord une nation. C'est en 1948 qu'Israël a été déclaré par les Nations Unies comme étant un État, l'État hébreu. Et ce qui fait que économiquement, Israël symbolise la chair. La chair qui est venue s'asseoir et revêtir les eaux. Et nous avons les eaux, nous avons la chair, l'économie et la politique. Mais il y a une dimension qui est venue en dernière, c'est le vent qui a soufflé. Et lorsqu'on parle du vent, on parle de l'action de l'esprit. Et le vent est venu comment? Pour relever cette armée qui était dans la vallée. Et ce qui fait que le vent est venu des 4 coins. Des 4 coins. Mais les eaux, lorsqu'on a parlé, c'est la parole qui a réuni les eaux. C'est la parole qui a remis la chair, mais pour que le souffle entre, le souffle devait venir des 4 vents. Et c'est là qu'il y a la révélation. Le vent symbolise l'action de l'esprit. Et le vent symbolise aussi le Saint-Esprit. Le vent symbolise aussi l'onction du Saint-Esprit. Ça signifie que l'esprit doit venir des 4 coins. Du monde. Du monde. Ça signifie que Israël jusqu'à présent est encore dans la loi mosaïque. Ce qui fait que Israël, dans sa totalité, à part quelques personnes ou quelques juifs qui ont eu la lumière, Israël n'a pas encore connu le vent qu'on appelle le vent de Christ.
Mais c'est exactement ça le vrai problème. Ouais. Ce qui fait que Israël est politiquement fort, Israël est économiquement fort, mais il y a une dimension qui doit venir des quatre coins. Ce qui fait que c'est pratiquement les 4 points cardinaux. Ça doit venir le vent qui doit venir du nord, il y a le vent du sud, il y a le vent de l'est, il y a le vent de l'ouest. Et c'est là le 4 vents. Le vent de l'Est ou de l'Ouest, c'est le vent qui vient du côté des États-Unis. Le vent du Nord vient de l'Europe. Et le vent de l'Est vient de l'Orient et de l'Asie. Mais le vent du Sud vient de l'Afrique. Et la révélation que moi j'ai eue, c'est au niveau du vent du Sud. Du Sud. Ça signifie que chaque vent doit venir relever Israël. Lorsque vous regardez la politique américaine, ils travaillent avec Israël, ils soutiennent Israël. Lorsque vous regardez l'Europe, il y a aussi des nations qui soutiennent Israël. Lorsque vous regardez l'Asie, il y a aussi des nations qui sont amis, ils sont bénis. Mais le vent du Sud, c'est un vent qui vient de l'Afrique, qui doit aller en Israël pour relever Israël, pour que Israël devienne une nation, une armée qui est capable de défendre le christianisme, parce que le christianisme est combattu à un niveau très élevé et l'armée israélienne, c'est la seule armée qui peut arrêter l'invasion qu'il y a par rapport au christianisme. Pasteur, merci beaucoup pour l'intervention. Maintenant, quelle est la mission de l'Église par rapport à notre pays, Israël? Je suis aussi de là. Alors, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a déçu sur Israël. Donc, Israël n'a plus la place. Comment expliquer cela? Ce que je peux dire en termes simples, c'est que l'Église ne remplace pas la nation d'Israël. Et il y a des gens qui ont démontré que l'Église d'aujourd'hui, c'est l'Israël d'hier. Non. Le Saint-Esprit m'a dit, Israël, vous devez faire la différence entre les prophéties qui concernent Israël dans la Bible et les prophéties qui concernent l'Église. Et c'est clair dans la Bible. On dit, je bâtirai mon Église. On ne dit pas, je bâtirai Israël. Donc, Jésus a fait la différence. Ce qui fait que Israël, comme étant une nation des dieux, l'Église comme étant aussi une Église de Dieu, doivent travailler comme la grande sœur et la petite sœur. Si l'Église existe aujourd'hui, c'est parce que Dieu a donné le dos à Israël pour se tourner vers les nations. Mais Dieu n'a pas rejeté Israël. C'est comme si toi tu es ma mère spirituelle, tu me fais accepter le Seigneur, tu m'apprends les choses de Dieu et puis toi tu te perds. Et la meilleure personne qui peut prier pour toi pour te relever, c'est moi. Moi, je ne dirais pas que non. Pourquoi? Parce que ce que je suis, c'est toi. C'est au travers de toi que moi, je connais Dieu. Dieu a permis qu'Israël chute pour que la nation les connaisse. Ça signifie que la chute d'Israël a été notre bénédiction. Son endurcissement a été notre bénédiction. Ce qui fait que la pensée de Dieu, c'est pas d'être orgueilleux par rapport à Israël, de dire que Israël ne connaît pas Dieu, Israël n'est rien, Israël a été rejeté. La pensée de Dieu, c'est que nous intercédons en tant qu'Église à Israël, que Israël, par qui Dieu nous a donné le salut, que Israël soit sauvé, parce que la Bible dit que le salut vient de Juifs. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Donc notre intercession doit aller de manière à ce que Israël se relève. Et si Israël se relève, nous sommes bénis. Pasteur, en Israël, lorsqu'on voit Israël, il y a beaucoup de religions. Est-ce que nous sommes en mesure, nous en tant qu'Afrique, le vent du Sud, est-ce que nous sommes en mesure de porter un plus en Israël? Oui, nous sommes vraiment en mesure de porter un plus comme des serviteurs de Dieu. Comme je le dis, Israël, l'Église ne remplace pas Israël, mais au contraire, Israël c'est la grande sœur, l'Église c'est la petite sœur. L'Église doit intercéder pour le relèvement d'Israël, parce qu'il y a des enjeux spirituels très grands. Alors, à ce qui concerne nous, Église, serviteur de Dieu par rapport à Israël et par rapport au vent du Sud, je voulais apporter vraiment quelque chose de qui a une importance très capitale. Il y a un historien qui a écrit, et on a vu ça dans l'histoire, que l'Afrique a la forme d'un revolver. Tu as déjà lu ça? Et dont la gâchette se trouve en Afrique centrale. Et il y a une grande prophétie qui est à ce niveau-là. Pourquoi cet historien a comparé ça à un revolver? Parce qu'un revolver a pour rôle de tirer. Les balles doivent sortir du revolver. Et les balles peuvent être prises
dans le sens de l'évangile. Et lorsqu'on dit ainsi dit l'Éternel, Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci, c'est comme ce sont des balles que nous lançons sur le plan spirituel. Parce que sur le plan spirituel, on ne combat pas avec les armes, mais on combat avec les ainsi dit l'Éternel. Et lorsque tu dis ainsi dit l'Éternel, sur le plan spirituel, c'est comme si tu étais en train de tirer sur tes ennemis. Ce qui fait que l'évangile devient comme des balles. Et ce qui fait que l'Afrique a pour mission de tirer. C'est parce que c'est un revolver. Il doit envoyer l'évangile vers les nations. Il doit envoyer l'évangile vers les nations d'Israël, l'évangile vers le monde entier. Et c'est ça la destinée de l'Afrique. Mais la gâchette se trouve où? La gâchette se trouve en Afrique centrale. Et l'Afrique centrale, c'est le Congo. Le Congo. Parlons maintenant de notre pays, le Congo. Vous venez de parler du grand pays Israël. Pasteur, en conclusion sur Israël, Dieu a donné une révélation. Maintenant, pour notre pays, la RDC, par rapport aux serviteurs de Dieu. Pour notre pays, comme j'ai dit, lorsque vous avez un revolver à main, Maman Assi, vous avez un revolver à main et que vous devez tirer, ça signifie que toutes les nations qui se trouvent sur ces revolvers-là ne doivent pas faire un mouvement. C'est la gâchette qui doit faire le mouvement. Et la gâchette se trouve au centre. Dieu attend du Congo un mouvement. Lorsque le Congo se réveille et qu'il y a un mouvement, toute l'Afrique est libérée sur le plan spirituel. Parce que le mouvement avait commencé quelque part au Nigeria. Oui. Et la prophétie pour cette fois-ci, c'est le Congo. Oui. La prophétie du Congo, c'est quoi? C'est que le Congo, c'est un géant qui dort au centre. C'est ça même le titre de mon livre. Dieu a prévu le Congo, après le Nigeria, d'apporter l'évangile vers les nations. Amen. Et l'appel du Congo, c'est un appel qui est très fort. Mais nous-mêmes, les serviteurs congolais, nous ne comprenons pas ça. Et ce qui est très fort, c'est que le vent du sud, tel que je l'ai prophétisé, c'est un vent très puissant qui doit aller en Israël, relever même les nations. Et ce qui fait que vous voyez les multiplications des églises au Congo. Ce n'est pas seulement une multiplication démoniaque. Le Congo, c'est un berceau de l'évangile. Comment ça évêque? En fait, le vent qui vient du sud, le vent qui vient du nord, c'est un vent actuellement qui est, je peux dire même corrompu. L'Amérique, c'est vrai, il y a des grands serviteurs de Dieu, mais actuellement, les États-Unis connaissent un grand problème. J'ai été là-bas, j'ai prié pour des hommes de Dieu, même pour des pasteurs. Il y a l'homosexualité, il y a l'homosexualité, il y a beaucoup de corruption. Ce qui fait que le Congo n'a rien à apprendre des États-Unis d'une manière générale sur le plan spirituel. Ils ont une bonne organisation, ils ont les finances, mais ils commencent à perdre l'onction. Et l'onction est en Afrique. Les serviteurs congolais, les serviteurs sont loin. Ils sont loin. Ils sont loin. On a des pasteurs qui craignent Dieu. Exactement. Qui ont la parole. Et nous attendons que quelque chose vienne de l'extérieur alors que nous avons quelque chose à apporter aux nations. Les géants qui dorment. Et je suis venu dire aux pasteurs congolais qu'ils ont quelque chose à apporter vers les nations. J'ai été dans tous les pays, j'ai été aux États-Unis, j'ai été en Asie, j'ai été en Europe, et Dieu m'a fait comprendre que nous avons quelque chose à libérer pour que le monde soit sauvé. Et le monde nous attend. Les nations nous attendent. C'est pourquoi c'est un message de réveil. Je vais dire aux serviteurs congolais, le diable nous distrait. Comment? Ça signifie que lorsque je dis que Dieu nous appelle à aller vers les nations et que le Congo c'est le deuxième pays après le Nigeria à envahir les nations, il y a une grâce que Dieu a mis au Congo. Il y a un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, Arema Tchetch, dans une grande conférence, il a démontré que la grâce qui est au Congo est encore vierge. Ça signifie qu'il n'y a pas jusque-là des hommes de Dieu qui arrivent à percer ces mystères-là pour amener le Congo au niveau des nations. Et la grâce est vierge. Et le monde attend cette grâce-là. Il faut que les Congolais sachent qu'ils ont un appel, ils ont reçu une portion du vent pour aller relever les nations, relever aussi Israël. Et cette onction-là doit être libérée. Et le diable a soumis plusieurs pasteurs à des combats entre eux, à des combats sur les manifestations de l'esprit. La Bible dit, il y a un même esprit, mais il y a plusieurs manifestations. Alors tel dit, ma manifestation, elle est plus meilleure que l'autre. Tel dit, moi, dans ce que je fais, je suis plus grand que l'autre. L'autre dit, l'autre est faux, l'autre est vrai, alors que
Tout le monde s'appelle vrai dans son coin parce que tout le monde est faux. Finalement, si tu es seul à être vrai dans ton coin et que tout le monde est faux, donc toi tu as toute la vérité. Alors que la vérité, la Bible dit que nous connaissons en partie. Dieu a donné à chaque pasteur une dimension spirituelle, à une manifestation liée à sa dimension spirituelle. Et ce qui fait que le diable amène le pasteur à se combattre dans les manifestations au lieu de regarder à la grande mission que Dieu les a donnée. Maintenant, comment faire pour pénétrer là où parle de donc Bengi, de façon que d'amener la bonne nouvelle aux nations? La plus grande chose, c'est que le serviteur congolais doit comprendre la mission. Oui. Si Dieu a mis la richesse dans le Congo, ce n'est pas seulement pour acheter des maisons, des véhicules, c'est pour la mission. La mission. Et on appelle ça, en termes faciles, un fonds confort. Ça signifie que chacun a son confort dans son église. Il se contente des dîmes, des offrandes, il se contente des petits voyages, mais il n'y a pas un mouvement d'unité qui peut aller impacter les nations. Exactement. Exactement. Donc on doit avoir l'unité. On doit avoir l'unité. Et pour avoir l'unité, il faut l'amour. Ce qui manque, c'est l'amour. Et l'amour nous permet d'être unis. Et là, je vois Moïse, lorsqu'il est monté à la montagne, il a combattu sur le plan spirituel. La montagne symbolisait le spirituel et sur le terrain, c'était Josué. Et c'était pour combattre Amalek. Parce que la Bible dit le combat avec Amalek, c'est de génération en génération. Ce qui fait que Dieu a donné à Moïse une stratégie. Il lui dit, lorsque tu montes à la montagne, si tu lèves le bâton, Israël sera le plus fort. Amen. Si tu baisses le bâton, Israël va perdre. Et si tu examines très bien, Maman Assis, c'est plus facile de baisser les mains que de lever les mains. Si je te demande de lever tes mains, tu ne feras pas 2 heures du temps. Mais si je te demande de baisser les mains, tu feras même 2 jours. Comment Dieu peut donner un exercice plus difficile pour amener son peuple à remporter la victoire et donner l'exercice plus facile aux Amalek de remporter la victoire? C'était pour une seule raison. Parce que lorsque tu lèves tes mains, tu vas te fatiguer. Et lorsque tu te fatigues, tu auras besoin des Hur et des Aaron. Ce qui fait que pour combattre à la montagne sur le plan spirituel, tu ne peux pas combattre seul, tu dois être soutenu par les autres. C'est pourquoi Dieu a donné cette manière de faire les choses. Sinon, il dira à Moïse, si tu baisses les mains, tu seras le plus fort. En baissant les mains, il n'aurait pas besoin des gens. Même 2 jours, il sera là. Mais Dieu a voulu montrer que le combat à la montagne, on a besoin des autres. Amen. Pour que les données souterraines changent. Pourquoi aujourd'hui à Lubumbashi, il y a tant de mal qui se multiplient? Parce que chaque pasteur est vrai dans son coin et tout le monde est faux. Et c'est à ce niveau-là que l'unité n'est pas là et la percée n'est pas là. Et les grâces restent à un certain niveau. Le dernier point que je voulais souligner par rapport à ça, je voulais dire seulement aux serviteurs de Lubumbashi, nous avons une grande mission vers les nations. Nous devons prendre conscience de notre appel et nous devons travailler dans l'unité. Et Dieu m'a dit, lorsque tu iras sur le plateau, parle aussi de la patience. Papa, patience. Vous voulez dire quoi par là, lorsque vous parlez de la patience? Patience, c'est comme, je le dis, c'est un fruit de l'esprit. Moïse était un homme fort patient. C'est pourquoi Dieu l'a appelé à conduire le peuple d'Israël. Alors pourquoi Dieu parle de la patience par rapport à cette ville? Parce que Maman Assis, Bantu, on a pensé que dans le royaume de Dieu, c'est du tic au tac. Comme on est dans mon restaurant McDonald's, on a l'ombre hamburger, 2 minutes après, on a pas hamburger. Mais alors que le royaume ne travaille pas comme ça. Dieu travaille au travers de la patience. Dieu n'a jamais été pressé. Il veut que des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu soient armés de la patience. Amen. Par ma patience par rapport à ma ministère Yabo. Quelqu'un qui commence aujourd'hui, directement, il veut avoir des maisons, il veut avoir de belles voitures, il veut construire, il veut faire ceci, il veut avoir de beaux téléphones. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu sait nous donner certaines choses avec le temps. Étape par étape. Étape par étape. Pakaleo, Bwana Nakoa, Pakaleo, Uze Motoka, Pakaleo, Uze Mbango, Pakaleo. Et c'est là que tu vois même que Bantu, les gens sont fiancés aujourd'hui, directement ils se connaissent déjà, sans attendre les mariages. Les gens ne sont même plus pas pressés. Les gens sont pressés.
Et même les jeunes gens que nous voyons aujourd'hui, Anaïcha Masomo, il veut directement devenir riche et beaucoup sont entrés même dans l'occultisme parce que Banapenda Maïcha a facilité. Alors que Dieu demande la patience. La Bible dit, si tu es patient, tu es doux, tu mangeras le fruit qui est mûr. Exactement ça. Et nous devons être patients. Oui. Et même lorsque quelqu'un sort avant le temps de Dieu, son ministère peut être détruit, sa vie peut être détruite. Oui. Et nous avons vu des gens, Mouma Kanissa, la serviteur, la patience, pas qu'on a Fungolé Kanissa. Ils n'ont plus le temps de rester au pied de leur pasteur, d'apprendre et d'entrer dans le ministère. Un pasteur ne te donnera pas le ministère, mais un pasteur te donnera le caractère lié au ministère que Dieu t'a donné. Afin de garder l'onction. Exactement. Et Dieu vraiment a parlé de la patience. La patience. Et lorsque nous lisons dans Habakkuk, la Bible dit ceci, c'est Habakkuk qui disait, j'étais à la tour et j'attendais. Oui. Et qu'est-ce que le Seigneur devait me dire? Et c'est que moi je devais répliquer. Oui. La Bible dit, la parole de Dieu me fit adresser en ces mots. Il dit, Dieu lui a dit, écris la prophétie, qu'on la lise lisiblement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi Dieu dit attends-la? Parce que Dieu ne met pas en doute l'imprécision de la prophétie. Oui. Mais Dieu veut que celui qui attend la prophétie puisse avoir un caractère. Il puisse être armé de la patience. Parce que la patience vient avec les épreuves. C'est pourquoi Jacques dit considérez comme sujet d'une joie parfaite les différentes épreuves auxquelles vous êtes soumis. L'attitude dans une épreuve, c'est la joie. Et lorsque tu as la joie au travers de ton épreuve, l'épreuve produit la patience. Et la patience produit la perfection ou la maturité. Ouais. Exactement. Et lorsque quelqu'un a la patience et que la chose arrive au temps de Dieu, baraka yake qu'on a reflété gloire ya Mungu. Mais comme on n'est pas kambiombi au sang au komeye, tu ne vas pas refléter la gloire. On a ba bibi 50. Exactement. Pourquoi? Parce que on a mari, on a makuta mingi, on a kia kufanya nayo. Tu n'as pas été préparé. On doit être préparé. Oui. Et le message que Dieu donne à la ville de Lubumbashi, par rapport à ses promesses, d'être patient. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il accomplira. Un message par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est proclamé officiellement dans tel pays que non, bénir mariage, il y a moi sexe, moi et tout ça. En tant qu'un pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que je vais dire seulement, c'est que les enfants de Dieu se sont pris au piège parce que l'ennemi a occupé tous les postes et l'ennemi a occupé tout le domaine financier. Ce qui amène ces vents aujourd'hui à entrer même dans les institutions religieuses, c'est un problème financier. Oui. Les gens sont beaucoup plus attachés à l'argent et au matériel au lieu d'être attachés à la vérité. Dieu peut le patience, il intervient. Il faut avoir la patience. Il faut être patient. Ouais. Parce que ce sont des choses qui est dû parfois même à la pauvreté. Oui. Lorsque quelqu'un est pauvre, il n'a pas la connaissance, il se retrouve dans ces choses-là. Et actuellement, les gens sont beaucoup plus attachés au matériel, attachés aux relations, au lieu d'être attachés à Dieu. Et je crois qu'au niveau de la ville, moi, ça ne me surprend pas beaucoup de choses qui se passent, parce que je peux dire en termes simples, Dieu n'est pas étonné qu'il y ait telle chose. Et surtout, vous êtes prophète aussi. Oui, Dieu est étonné du fait que les enfants de Dieu n'intercèdent pas. Nous devons intercéder parce que c'est la fin de temps. C'est le mystère de l'iniquité. Ça a été prophétisé. Oui. Mais l'Église doit intercéder pour que dans l'Église, que la parole de Dieu soit gardée. La parole de Dieu soit protégée. Et ce que je peux dire à la ville de Lubumbashi, ce n'est pas le signe qui détermine la foi, mais c'est la parole qui détermine la foi. Amen. Ça signifie que nous devons suivre la parole. Et Dieu utilise les signes pour confirmer la parole. Et toutes les personnes qui se convertissent à cause des signes, ce n'est pas une bonne conversion. Et la meilleure conversion, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et si nous suivons la parole de Dieu, nous appliquons la parole de Dieu, l'ennemi ne pourra pas nous égarer. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance.
Évêque Israël Monga, moi je vais faire ma conférence. Des conférences de formation. Je ne sais pas, c'est prévu cette année pour notre église Arche de la gloire de l'Éternel. Oui, nous aurons des conférences, c'est lié au manuel que nous sommes en train d'écrire. Nous aurons des conférences sur les maris de nuit, sur les esprits dérégés et aussi sur les mystères d'Israël. Les Parce mystères que la parole. J'ai développé, Il est un mystère d'Israël. Elle a révélé. Et puis, il est Israël. Elle a au Congo. Elle a lettre révélation à Congo, Afrique, le vent du Sud. Elle a lettre révélation. Alors, pasteur, il y a pasteur Batakuita. Batadishusha Babenio. Batakuita, Bakulize, comment, tout ça. Là, l'union intervient. Amen. Oui. Et par après, tout à fait, c'est l'amour qui intervient. Apanapa, c'est quoi? La patience. Oh, toujours dans l'intercession. Amen. Oh, j'ai béni mon pays parce que bientôt là aussi il y a des conférences d'Alak, toujours dans la formation de leadership. Là, on loue. Donc, tu as été les beaux, il est ma idée. Qu'ils viennent, papa. Mungane mukono kwa mukono, musaidiane. Kilolo kimoya ikiwake, ciao. Le programme de l'église, parce que nous sommes pratiquement à la fin, papa. Le programme de notre église, nous prions chaque dimanche, comme culte d'adoration aussi. De quelle heure à quelle heure? Grâce, de 9h à 12h. Et nous avons le mardi et le jeudi culte à l'église. Voilà nos programmes. Vendredi, il y a une rencontre de ma femme, maman Abigail. Elle travaille avec toutes les mamans. Sur le plan prophétique aussi. Voilà notre programme. Et l'adresse de l'église et votre numéro de contact? Le contact c'est 081 499 34 85. Encore? 081 499 34 85. Église Arche de la gloire de l'Éternel, sur le tronçon, sur Biaï, entre de la Révolution qu'il est la Balanda. Comme on a toka ku Biaï. Oui, tu montes vers qu'il est là-bas et tu montes vers qu'il est la Balanda en quittant de la Révolution, en étant sur Biaï. Du côté gauche, vous comptez 5 parcelles. Il y a une avenue qui entre là, il y a un grand bâtiment en étage qui est là. Voilà notre référence. Pasteur, Mr. Pachamo de la fin. Oui. Parce que nous sommes ma question, de façon qu'on partage. Sur base de il est, nous allons me recevoir pour la deuxième fois. Nous disons merci, comment et aussi fidèle beauté, mon arche de la gloire de l'Éternel. Mon achkia évêque Israël Monga, il parle comme son papa. Là, je salue papa Koko Jacques Ilunga, qui est visionnaire de l'église Arche de la gloire de l'Éternel. Parce que nous avons une formation Amen. Qui ressemble à son père et comme son père. Amen. Dieu le bénisse. Merci beaucoup. Nous disons aussi merci à la prophétesse Abigail Monga. Elle est l'épouse de notre papa. Maman, merci beaucoup parce qu'il faut te faire têter là parce que quand papa n'a pas tu as vu maman doit être na tout washia ba mon mariage. Gloire à Dieu, nous sommes à la fin de notre émission. Tu n'as mis peine sana. C'est le moment de se réveiller. Moi, tchekutanka tanka, kuwazawaza, tubakie, tutafute parole ya Mungu inasema nini. Batumisha Mungu mkono kwa mkono, Mungu atatusaidia. Mungu abibariki na tunampenda sana. Bye bye, à la fois prochaine. Ciao.